Je vais vous faire une promesse. Raphaël, la semaine dernière, il vous a fait une promesse il me semble je ne sais pas s'il l'a tenue, il avait dit justement qu'il arriverait à faire une prédication en moins de 15 minutes. Alors moi, je ne sais pas si j'arriverai à faire en moins de 15 minutes, mais je ferai plus court que lui. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui... la promesse d'une bénédiction pour les nations. Alors, on va pouvoir regarder un petit peu dans la Bible, dans Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors pour vous mettre un peu de contexte, vu qu'on a les enfants avec nous, est-ce qu'on peut envoyer la première vidéo, s'il te plaît, Catherine? Si on peut éteindre les lumières sur le côté, merci beaucoup, Lila. Une voix brisa le silence et dit : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers la terre que je te montrerai. » La voix n'était pas audible à l'oreille, mais elle était plus claire et plus puissante que le grondement de n'importe quel orage. « Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham en eut le souffle coupé. Comment un homme ordinaire pouvait-il être choisi pour un destin si immense? Abraham était né à Ur, en Chaldée, une cité mésopotamienne animée où les fleuves Tigre et Euphrate donnaient l'envie à la terre. Son père, Téra, était respecté, mais ses jours étaient simples, remplis de rituels dans une société polythéiste. L'appel divin le transforma, un éveil brutal et une rupture radicale. « Pourquoi moi ?» murmura Abraham sous la voûte étoilée. Le ciel nocturne semblait aussi infini que la promesse qu'il avait reçue. À 75 ans, son incroyable histoire commença. Il décida d'affronter sa peur et de partir. « Nous partons », annonça-t-il à Sarah, son épouse. « Où allons-nous » demanda-t-elle, l'inquiétude dans les yeux. « Vers la terre que le Seigneur nous montrera », répondit-il avec détermination. Le cœur rempli d'espoir et d'une foi naissante, il obéit au Seigneur. Il partit avec Sarah, son neveu Lot et tous ses biens. Ils se dirigèrent vers Canaan. Le voyage était empreint d'incertitude, mais la promesse divine les guidait. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint, s'il te plaît? Donc, imaginez Abraham qui va partir alors qu'il a 75 ans. J'imagine que ceux qui, dans la salle, ont 75 ans, ne préparent pas un long voyage. En général, ils préparent un petit logement confortable, douillet, et ils ne préparent pas un grand voyage comme lui. Et là, en fait, Dieu lui dit, tu prends tout là et tu pars. En fait, ce que Dieu va demander à Abraham, c'est de quitter sa famille, de quitter sa culture, de quitter son pays, de tout quitter. Alors vous allez me dire, ouais, bon, mais il n'y a pas de bon. À 20 ans, vous pouvez le faire. À 30 ans, ça va. 40 encore. 50, ça devient compliqué. Mais 75 ans, vous êtes en pleine retraite, heureuse, en bonne santé si tout va bien. Et là, Dieu demande à Abraham, tu quittes tout. Tout ce que tu as construit, ta culture, ta langue, tout, et tu pars dans un pays inconnu. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je vivrai jusqu'à 75 ans. S'il me demande de faire ça, j'ai assez bougé dans ma vie pour lui dire c'est bon là. Mais en fait, ce qu'on peut voir d'Abraham, là, c'est qu'il va faire un acte de foi, un acte d'obéissance et de confiance à 75 ans. Alors vous allez me dire, Abraham, il a vécu jusqu'à 175 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu 100 ans en plus à partir de ses 75 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, les âges, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus vite usé par la vie, par tout ce qui se passe. Mais quand même, je trouve, moi, je suis quand même assez admiratif de ce qu'il a écouté une voix qu'il connaissait pas forcément. Il a obéi. C'est pas évident. Je me mettais à sa place et je me dis, mais ouais, je sais pas si je l'aurais fait, moi.
partir comme ça, déraciner, prendre toute sa famille, et on part vers des territoires inconnus. Alors, est-ce qu'on peut passer la deuxième slide, s'il te plaît? Et ce qu'on peut remarquer dans Genèse 12, 1, 5, c'est que Abraham va avoir la foi, il va avoir confiance en Dieu et il va obéir à Dieu. Et si on compare avec les versets de 1 Corinthiens 13, 13 et 2 Timothée 1, 7, on voit toujours ces éléments, foi, espérance, amour, force, amour et sagesse. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis dit, en fait, notre foi développe la force, notre confiance amène l'espérance et l'espérance l'amour. L'obéissance amène l'amour et l'amour vers la sagesse. On peut faire plein de liens en fait. Et à chaque fois, en fait, Dieu nous montre l'importance, c'est d'être à l'écoute, d'avoir la foi et de lui faire confiance. Et je me dis, ouais, il a été courageux parce que quitter tout ça, c'était pas simple. Mais j'aimerais revenir à autre chose. En fait, quand Abraham va dire « Ok, je t'obéis », il s'est mis en route. Et c'est pas juste l'histoire du foyer juif, c'est notre histoire universelle qui va se mettre en place. À partir du moment où il va faire le pas d'amener le pied, il va juste dire « j'y vais ». Et à partir de ce moment-là, il est en train de construire notre histoire. Et il va partir justement vers d'autres nations. Et l'histoire d'Abraham, et ensuite, on va pas rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais juste revenir un peu en arrière, dans Genèse 9, où justement, Dieu déjà parlait avec cette alliance qu'il a fait avec Noé. Étrangement, il y avait déjà une préparation pour les nations. Dans Genèse 9, 8, Dieu parla encore à Noé et ses fils avec lui en disant « Voici, je t'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. En fait, Dieu déjà parle de tous les êtres vivants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un foyer juif, mais de tous les êtres vivants, quelle que soit leur nationalité. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Avant d'arriver sur cet arc-en-ciel, on peut voir qu'au niveau de la Bible va couvrir environ 2000 à 3000 ans d'histoire. Et que dans la Bible, il va y avoir entre 60 et 70 nationalités, nations, peuples, qu'on va évoquer au travers de la Bible. C'est-à-dire que la Bible, comme je vous le disais, elle ne va pas s'arrêter seulement au peuple juif, elle va parler de toutes les nations. Et en fait, elle va essentiellement, par rapport à ce qu'on voit dans l'histoire de toute la Bible, elle va toucher toutes ces nations qui sont en rouge. Et à la fin, quand Jésus va partir, il va faire cet appel qui va dire « Allez de par toutes les nations et parlez de moi ». Tous ceux qui étaient en gris ne connaissaient pas encore Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, du coup, il y a cette promesse que quand allait venir le Sauveur, cette promesse que le monde soit sauvé par Jésus, elle était pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment important de noter justement cet aspect-là. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Est-ce que les enfants, vous savez, dans un arc-en-ciel, combien il y a de couleurs? Très bien, Elie. Il y en a 7. Et 7, est-ce que vous savez ce que c'est le chiffre? Il représente quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? Pardon?
Alors ça peut être les 7 jours de la semaine, mais là dans le 7, oui, le chiffre parfait, la perfection. Et c'est vrai qu'en fait, il y a 7 couleurs, et étrangement, on a représenté les couleurs, notamment au niveau des Jeux Olympiques, avec les anneaux qui sont représentés, ils représentent chacun une nation. Alors, ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est juste pour vous donner un aspect. Mais déjà, Dieu, quand il a fait l'alliance au niveau de l'arc-en-ciel, ça représentait le monde dans son entier. En fait, ce que l'arc-en-ciel symbolise réellement, c'est l'unité dans la diversité, l'humanité entière, la paix après le jugement et un lien entre le ciel et la terre. Tout ça pour vous dire que dès le commencement, Dieu avait déjà prévu où il arriverait dans le peuple, le Sauveur arriverait chez les personnes, chez le peuple juif, mais il avait déjà un plan pour l'humanité entière. Et c'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Alors, non, reviens en arrière. Merci. Donc, du coup, ce qui est intéressant de noter par rapport à ça, c'est que la promesse de la venue d'un sauveur n'était pas juste pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que dans la généalogie de Jésus, on retrouve notamment des femmes. On retrouve en fait plusieurs femmes. On a Rahab, on a Ruth, on a Bathsheba, la femme d'Uri, et Tamar, qui ne sont pas des personnes qui étaient juives. Et c'est assez incroyable parce qu'au final, on se rend compte que déjà, même dans la généalogie de Jésus, il y avait des étrangers. On se rend compte aussi que au niveau de la naissance de Jésus, alors on dit qu'il y a 3 mages, mais il y a certaines, on n'est pas vraiment sûr. Apparemment, il y en aurait eu un peu plus. Et parmi ces 3 mages, Melchior, qui était originaire de Perse, actuellement l'Iran, il y avait Gaspard, qui était appelé Jaspar, qui lui venait d'Inde, et il y avait Balthazar d'Arabie, qui était d'Arabie. Ensuite, il y avait les bergers qui étaient d'Israël, mais il y avait aussi l'envahisseur romain qui faisait pas partie en fait d'Israël. Donc rien que déjà ça, vous voyez que même à la naissance de Jésus, il y avait les nations qui étaient représentées. Dans chaque histoire de la Bible, on voit des nations. Et c'est assez intéressant parce que on peut passer la slide suivante. Les personnes non juives abordées dans la Bible. Donc dans l'Ancien Testament, on va voir Ruth, on va voir Rahab, on va voir Tamar, Jéthro, Job, Pharaon, Balaam, Nabuchodonosor, Cyrus le Grand. Et vous voyez les différentes nations qui sont représentées. Nouveau Testament, on a les mages, on a le centurion romain, la cananéenne, la samaritaine, Corneille, Lydie. Donc on voit en fait qu'Abraham a mis en route tout ça. Et qu'il n'était pas là juste pour le peuple juif, même si Jésus est né parmi le peuple juif, il était là pour toutes les nations en fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu des prophéties par rapport à ça, dans Ésaïe 49,6, et qui dit, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu avait déjà un plan pour toutes les nations sur la terre. Et on va passer la slide suivante, s'il te plaît. Alors on revient en arrière. Je vais vous expliquer après. Ouais, je vais un peu trop vite. Et ce qui est incroyable, moi ce que je trouve intéressant, c'est que même nous, dans l'Église, il me semble qu'il y a plus de 40 nationalités qui sont représentées. Alors maintenant, je vais vous laisser travailler un petit peu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais de temps en temps, c'est sympa. Avec les enfants, on a un rituel qu'on fait, c'est le rituel du bonjour. À chaque fois que les enfants ont les activités le dimanche matin, ils ont quelques rituels. Et le rituel du bonjour, en fait, c'est rencontrer la personne, rencontrer notamment ceux qu'on ne connaisse pas ou les nouveaux. On va se saluer, on se regarde dans les yeux, on se serre la main. Et ensuite, il y a la question du jour. Ça peut être quelle est ta couleur préférée, quel est ton plat préféré. Et les enfants comme ça, ils apprennent à se connaître, ils apprennent aussi à s'intéresser aux autres. Aujourd'hui, on vit dans une société où on aime bien parler de jeu et on oublie le toi. Donc là, je vais vous mettre un peu au défi de rencontrer une personne qui est soit à côté de vous, vous vous déplacez,
Et vous allez demander le prénom et de quelle nationalité tu es ou de quelle origine tu as. Ça va pour tout le monde? Une fois que vous avez fait ça, interrogation orale. Allez, c'est parti, on se découvre. Je me rappelle plus. C'est quoi tes Ok, alors, c'est l'heure de l'interrogation orale. Raphaël va tourner avec le micro. Alors, en général, les enfants, ils sont assez spontanés. Quand je leur demande est-ce que tu veux me présenter quelqu'un, j'ai même pas besoin de pointer du doigt. Il lève la main. Et donc, qui c'est qui veut présenter le prénom et le pays? Alors, il faut qu'il y en ait plusieurs. Hein. Comme ça, on va découvrir un peu les... Le micro, il marche pas? Robin qui s'est présenté à moi. Robin, tu peux lever la main? Il est donc français, si j'ai bien compris, arménien, et puis il y avait Suisse aussi. Hein. Voilà. Mais il y a encore un dernier, non? Inde. Et Sri Lankais, voilà. J'étais presque. Ah ouais, merci. Qui? Alors, Eddie. Yanoam, il est vietnamien, panaméen, suisse et français. Waouh, ça fait beaucoup, dis donc. Alors, Alors moi j'ai rencontré Damassé qui est juste au milieu là. Tu peux Damassé. lever la patte. Il est rwandais. Ok, super. Bah, il y a Kuna qui est cananéenne. Et ghanéenne. Il est ghanéen. Alors moi, j'ai rencontré Joyce, qui est du Congo et du Ghana. Waouh. Je suis un peu derrière. Et les adultes, je les entends pas trop là. Ah, Edgar. Bonjour, je suis né en Italie, j'ai grandi en la Bolivie. Alors, Edgar, il fallait présenter quelqu'un. Alors, moi, j'ai rencontré Esther, qui vient de Côte d'Ivoire, ainsi Oh. que Paul Daniel du Ghana. Waouh.
Alors, j'ai rencontré Carlos, qui vient du Pérou, qui est juste devant moi. Ok. Et j'ai rencontré Marie, qui vient de France. Moi, j'ai rencontré Anaïs, qui vient du Rwanda, et son plat préféré, c'est les pizzas. Waouh. Ah ouais, ça allait loin. Moi, j'ai rencontré Élise et sa fille qui viennent du Rwanda. Et ils aiment la fondue et la raclette. À part tout ce qui se passe au Rwanda. Raph, il y en a là-haut. Alors moi j'ai rencontré Luca, il est genevois mais sa mère est brésilienne et son père est portugais et il aime les films de sniper. Moi j'ai rencontré Marcos, il est espagnol et péruvien et il aime les films qui parlent plutôt de personnes qui vont en prison. Pas tout à fait ça. Merci du détail. Moi, j'ai parlé avec Monique, qui a grandi au Cameroun. Ok, wow. Il y a Christian aussi là-bas. Alors, j'ai rencontré Leïla, qui vient du Pérou. Okay. Et j'ai rencontré ma femme, qui vient... Alors yo encontré Julián, él viene de la Colombie, él aime les sancocho. Wow. Alors moi, j'ai rencontré donc mon voisin juste devant moi, Trésor, et il m'a dit son plat préféré, c'est le saka saka. C'est les feuilles de manioc. Et il vient d'où? Et ah, par contre, j'ai pas demandé ça. Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Ok, merci, on va arrêter. Merci les enfants, super. Alors vous avez vu, c'est une richesse d'avoir toutes ces nations représentées ici. Et j'aimerais vous le montrer plus en image de ce qu'est l'Église, elle est quand il y a toutes les nations qui sont représentées. Est-ce qu'on peut envoyer la deuxième vidéo, s'il te plaît? La deuxième, si on peut éteindre, merci Lila. Et là, alors c'est la deuxième vidéo, la 2.
Voilà ce qu'est l'Église quand toutes les nations sont représentées. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et quand l'Église, elle est représentée de toutes ces nationalités, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ce que Dieu avait déjà prévu depuis longtemps. Et est-ce qu'on peut revenir sur le PowerPoint, s'il te plaît, sur la prochaine slide Voilà, donc, avant de vous raconter cette histoire, en 94, pardon, j'avais 15 ans et il y avait un journal qui s'appelait le Journal des enfants qui racontait l'actualité pour les enfants. Et à cette époque, je me suis intéressé, enfin, il y avait plusieurs articles pendant des semaines sur ce qui s'est passé au Rwanda, la terrible tragédie. Et moi, à cette époque-là, j'avais 15 ans et ça a vraiment touché mon cœur. Et j'étais en train de m'imaginer, dans mon jeune âge, de monter une équipe, de monter une équipe assez complémentaire pour aller les soigner, les protéger. J'avais envie de prendre... Vous savez, je suis un gars, donc j'avais envie de prendre des tanks, des gars qui faisaient l'armée pour aller défendre tous ceux qui se faisaient embêter par tout ce qui a pu se passer au niveau des événements. Je voulais aller les défendre. Je voulais aller les protéger, je voulais aller les soigner. À 15 ans, déjà, j'imaginais ça. Mais je n'avais pas prévu qu'en 2010, je me retrouve avec des Rwandais sur une base de Jeunesse en Mission en Angleterre. Et ces Rwandais, et il y avait Camerounais aussi qui étaient là, m'ont un peu partagé. Et moi, en tant que Français, j'étais pas forcément bien placé parce que la France a eu aussi son impact dans ce qui s'est passé au Rwanda et pas forcément des bonnes façons. Et je savais que ces Rwandais m'avaient partagé leur cœur et moi, j'étais mal parce que j'étais français. Et on a eu un temps, avec un ami qui était là, on a voulu les bénir et pendant ce temps, on a lié d'amitié. Et un soir, on a prévu de leur faire un repas à la française pour les bénir et passer un temps de demande de pardon en tant que Français par rapport à ce qu'avait fait l'État français sur ce qui s'était impliqué au niveau du Rwanda. Et ça a été vraiment un temps tellement beau de réconciliation, de partage, de prière avec les larmes. Et c'est ce moment-là qui a été... Et donc ça, c'était en 2010 et je ne savais pas qu'en 2012, 2011, je ne me rappelle plus, qu'un de mes meilleurs amis qui est là, qui allait être... aimable, qui est rwandais lui-même. Et j'ai pas eu l'occasion d'aller dans son pays encore, mais si Dieu le veut, j'irai en juillet 2026 pour aller découvrir son beau pays. Et il y a des choses que Dieu travaille. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Donc en fait, c'était à Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission, c'est comme une mini-église en fait. C'est une association qui forme les jeunes dans la mission. Et là, on a vraiment vécu un moment qui a impacté ma vie. Et me dire qu'en tant que nation, en tant que différentes nations, on a aussi ce rôle de dire que même si on n'a pas été impliqué dans des choses qui n'étaient pas belles, on peut aussi demander pardon. Ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont fait avant. Et c'est ça aussi la force d'une église, c'est l'amour qu'il peut avoir les uns pour les autres. Et dire, quelle que soit ta nationalité, je veux t'aimer, comme Dieu m'a aimé. Que tu sois vert, que tu sois bleu, que tu sois noir, que tu sois blanc. Dieu t'aime tel que tu es. Et comme on est aimé, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, Français, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, Suisse, aimez-vous les uns les autres. Il a dit non, aimez-vous les uns les autres. Et il n'a pas mis, en fait, il a dit à tout le monde de s'aimer les uns les autres. Et dans l'église, là où nous sommes, nous, il y a peut-être des fois des choses qui nous remontent par rapport à ce qu'on nous a fait, par rapport à ce qu'on a pu vivre ou des personnes qui nous ont dit des choses. Mais l'église est le lieu où toutes les nations peuvent se croiser et apprendre à s'aimer, même si ce n'est pas toujours facile. Et je crois que c'était la dernière slide, il me semble. Hein. Merci Catherine. Et tout ça pour vous dire que je reviens sur Abraham et il dit dans Romains 4, 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi
Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne le sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Toute la promesse de tout ce qu'avait préparé, en fait, Dieu dès le début, de l'arc-en-ciel, avec l'alliance de Noé, en passant par Abraham, avec la postérité de Jésus, à sa naissance. Ici, on a tout sur scène. On a l'étoile qui annonce la naissance d'un sauveur pour l'humanité entière. Après, ensuite, si on passe de l'étoile, on va directement à la croix pour regarder ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, quelle que soit ta nationalité. Il l'avait déjà prévu. Et ce qui est incroyable, c'est que si on continue dans les actes, acte 2, dans acte 2, quand la Pentecôte arrive, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement, et à la surprise, ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu ? Du début jusqu'à la fin dans la Bible, l'annonce de ce Sauveur, elle était prévue pour toutes les nations. Et on le voit de nouveau là-dedans. Les gens étaient réunis au sein de l'Église et toutes les nations étaient en fait représentées. Une partie des nations était là. Et c'est ça qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que ce message de l'amour n'est pas réservé à un seul peuple. Mais il a été envoyé, Jésus a été envoyé pour parler à toutes les nations. Ce Sauveur est né. Et quand je vous regarde là, je vois toutes les nations de la terre. Et moi, il y a une chose que j'aime dans cette église, c'est de voir toutes les nationalités représentées ici. J'avoue que je trouve par exemple que mon beau-père, Christian, a un mérite incroyable. Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà vu le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » ? Je vais vous raconter l'histoire de Christian, mon beau-père. Christian est suisse, on est d'accord ? Marilène, il me semble que tu t'es mariée avant Joannon ? Ou c'est l'inverse ? Une année avant ? Marilène a épousé mon frère, qui est français. Donc là, Christian, il s'est dit, oh, les Français, c'est pas facile. Hein. Ensuite, son fils Joannon a épousé Sonia, qui est française. Une deuxième française qui rentre dans une famille suisse. Oh là 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 là. Ensuite, c'est moi qui arrive avec la fille de Christian, qui suis moi-même français. Et là, Christian, je pense qu'il est tombé à genoux, dit Seigneur, encore, en plus le frère, quoi. Un autre français dans ma famille. Et puis là, la petite dernière, elle est en train de fréquenter donc le frère de Robin, qui est lui-même français. Et je peux vous dire que Christian, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour avoir que des Français dans ma famille ? Mais en fait, à part ça, c'est une richesse. Bon, c'est pas facile, hein, des Français. On est d'accord ? Mais ils ont aussi leur bon côté. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi une richesse dans les familles, de pouvoir avoir, de temps en temps, on a ce mélange, et ça brille, ça apporte des choses intéressantes. Et c'est ce qu'on est, nous, en tant qu'Église. Mais au-delà de ça, j'aimerais juste m'arrêter, avant de finir,
sur l'importance de cette promesse du Sauveur. Parce qu'on est en train d'aborder toute la saison de Noël. Et j'aimerais finir avec cette vidéo qui nous rappelle ce qu'est vraiment Noël. À part les cadeaux, les bons repas, il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé à chacun d'entre nous notre vie. Est-ce qu'on peut envoyer la 3e vidéo, s'il te plaît, Catherine? Merci. Merci. Alors que dans notre société, vous pouvez applaudir la naissance de ce Sauveur qui a changé notre vie. Et c'est vrai que dans notre société, malheureusement, de plus en plus, on est en train d'effacer, notamment Noël, remplacé par ce gros bonhomme rouge avec une grosse barbe qui fait « oh, oh, oh ». Le remplacer par des futilités, des cadeaux, et même en effacer la signification. Et moi, je vais juste vous inviter à réfléchir sur ce que Noël a été, cette promesse qui avait été déjà donnée à Abraham, pour toutes les nations, la promesse d'un sauveur qui allait naître pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés. Et la parole est remplie à plusieurs reprises, n'oubliez pas, rappelez-vous. Et Noël encore, ce qui s'est passé a changé le destin de l'humanité, de toutes les nations. Un sauveur qui est né dans une crèche, alors que Jésus aurait pu naître né dans des palais, il est né dans une crèche, dans une mangeoire où les animaux mangeaient, en toute humilité. Juste parce qu'il avait un seul message, qu'il t'aimait, qu'il voulait le meilleur pour toi et qu'il voulait te sauver. Et rappelons-nous le jour, puisque nous l'avons daté le 25, après on ne sait pas au niveau des dates si c'était vraiment le 25, on a choisi une date, on s'y pose. Mais le 25, quand vous serez en famille, avec vos amis autour de la table, rappelez-vous. Nous, on a une famille qui est en partie chrétienne et en partie non chrétienne. Et chaque année, notamment quand j'étais dans le sud, sur Toulouse, je m'occupais toujours de faire une vidéo, photo, une rétrospective sur l'année. Et à chaque fois, dans mes vidéos photos, je rappelais l'importance de Noël. Pour juste qu'ils puissent voir qu'on n'oublie pas. Et que même s'ils ne sont pas chrétiens,
chrétiens qui puissent voir et se rappeler, mais en fait, c'est ça Noël. On a eu un sauveur. Et j'aimerais finir avec ce verset pour vous dire que dans Ésaïe 9, 6, 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Tout ça pour vous dire qu'on a cette bonne nouvelle, que la promesse s'est accomplie en ce jour de Noël. Je vais juste finir par prier. Seigneur, merci encore pour ce que tu nous rappelles dans ta parole. Que quand tu es né, ce n'était pas juste pour un peuple, mais c'était pour les nations dans tout leur entier. C'était pour toutes ces personnes qui vivent sur la terre, quelle que soit leur nationalité, leur langue, leur culture, parce que tu as aimé chaque personne. Seigneur, sur les 8 milliards 3 à peu près qu'il y a dans ce monde, tu les aimes tous, tu nous aimes tous, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture, notre langue, nos expériences, nos péchés. Tu nous aimes tous, Seigneur. Et on veut vraiment juste te remercier et se souvenir que ce 25, que ce jour de Noël, tu as envoyé un sauveur parce que tu nous aimais tellement. Seigneur, merci encore pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Tu es le don de Noël, tu es la promesse de Noël, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants encore dans ces moments-là et ne pas oublier ce que tu as accompli ensuite à la croix pour nous. Merci pour ce beau cadeau. Merci de bénir chacun et que chacun puisse passer un Noël dans l'espérance, dans la paix, dans la joie et dans l'amour et de se rappeler ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.